Au menu du jour aujourd'hui, comment choisir un style pour communiquer grâce à l'attractive caractère? Comment inspirer en étant débutant ou en n'ayant pas de résultats? C'est parti! Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Aujourd'hui, on va parler de l'attractive character, un principe que j'ai découvert dans le livre de Dotcom Secrets, pardon, un livre de Russell Brunson. Je t'en parle souvent, il a fait une trilogie de livres avec plein de pépites pépiteresques sur comment faire du marketing et des principes qui s'appliquent bien sûr au marketing 2.0. Russell Brunson ayant atteint, je te le rappelle, le top 1 de deux entreprises MLM. Il a fait un super livre à ce sujet, Network Marketing Secret. J'ai fait un résumé sur ma chaîne. Alors, avant de rentrer dans le sujet, pourquoi je fais ce sujet? Car j'ai reçu, merci Axel, une question en vocal de Axel que je vais te laisser. Je te rappelle que tu peux laisser, tu peux me poser une question à la fin de la description de là où tu écoutes le podcast. Tu auras un lien pour laisser la question. Sur ce, je te laisse avec la question d'Axel. Hello Guillaume, yes, j'avais une question que je me posais, c'était euh, après qu'on ait fait le tunnel de vente, qu'on ait fait le lead magnet, etc., on arrive sur une consultation MLM avec la personne en Zoom et souvent les personnes, elles vont démarrer non pas vraiment pour le MLM, mais plutôt pour la valeur qu'on va leur apporter au niveau des nouvelles méthodes, les nouvelles méthodes de prospection. Alors déjà, je vais couper la question en deux parties parce que déjà là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que oui, une fois qu'on a rejoint un MLM, on a vraiment l'impression que voilà, il faut apprendre un maximum de choses et surtout que les gens vont nous rejoindre pour un produit, pour une opportunité. Mais j'ai fait une enquête sur 114, j'ai eu 114 résultats et à la question qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre marketing de réseau, une enquête destinée aux distributeurs de MLM, le produit, alors je ne sais plus, a dû revenir moins de 10 fois. Donc clairement, les gens, ce qu'ils aiment et pourquoi ils rejoignent un MLM, c'est avant tout pour un transfert d'énergie, parce qu'ils aiment une personnalité, et via cette personnalité, via le storytelling, ils se retrouvent eux-mêmes dans un projet de vie, tu connais, gagner plus d'argent, la liberté financière, géographique, avoir un boulot où je travaille où je veux, quand je veux, avec qui je veux, blablabla. Bla bla bla. Tu connais cette phrase qu'on entend un peu partout. Je vais remettre la deuxième partie du vocal d'Axel. Mais au début, quand on démarre, on n'a pas vraiment les compétences. En tout cas, j'ai peur de ne pas me sentir compétent, assez compétent pour pouvoir faire ce genre de consultation. Est-ce que c'est quand même possible et comment surmonter cette peur de l'imposteur, en quelque sorte? Alors, merci Axel pour ta question car elle est ultra pertinente, elle est ultra intéressante. C'est une question que je me suis posée au début, il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois maintenant, je pense que j'ai découvert ces nouvelles méthodes. Alors, si je peux résumer la question d'Axel, ce serait comment convaincre quelqu'un d'adhérer à notre projet alors que nous-mêmes, nous sommes débutants ou alors que nous n'avons pas de résultats? C'est une super question et c'est tout le but de cet épisode. Alors déjà, il y a quelque chose à comprendre, c'est que je vais répondre dans ce podcast en deux parties, Axel. C'est déjà là, dans ce que tu me dis, donc c'est une stratégie où tu vas faire un tunnel de vente euh, pour attirer des personnes, donc sans prospection directe, on va dire, sans message envoyé. Donc déjà, à partir du moment où tu valides le process, où tu as des rendez-vous en automatique, grâce à un système de tunnel de vente et de création de contenu, déjà à ce moment-là, même si tu es débutant, si tu as ton premier rendez-vous, ça marche. C'est parti. Tu as la preuve que ça marche, que tu as eu un retour. Donc, voilà, tu es débutant, mais tu as déjà des résultats. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Il y a plusieurs étapes. Il y a déjà avoir des rendez-vous,
après faire grossir son chiffre d'affaires, mais déjà avoir des rendez-vous, ça peut être la première étape qu'il faut valider. Donc déjà, une fois que tu vas arriver à ce stade, sens-toi, sens-toi légitime euh, dans le sens où tu auras déjà validé cette partie du process. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail de vraiment des consultations, ce qui est important ici, c'est surtout comment tu vas communiquer sans résultat en étant débutant pour attirer des personnes à la consultation. Je pense qu'il faut d'abord partir de ça, de vraiment parler de ça, euh, pour après parler de la consultation. Car il va falloir communiquer pour attirer des personnes dans, dans les rendez-vous, consultation, rendez-vous, peu importe le nom que vous utilisez dans votre, que tu utilises dans ton MLM. Mais déjà, il faut vraiment se concentrer sur ça. C'est une objection que j'ai eue aussi au début, que j'entends souvent, c'est, j'ai inventé ça tout à l'heure, c'est l'objection à l'opposé de L'Oréal. Hein. What? C'est une objection à l'opposé du principe de L'Oréal, pas du principe du slogan de L'Oréal. L'Oréal, je crois que c'est L'Oréal, hein, leur slogan, leur devise, c'est parce que je le vaux bien. Ok? Parce que je le vaux bien. Et quand on veut créer du contenu, peu importe la plateforme, encore plus sur YouTube, podcast, blog, que sur les plateformes un peu plus mainstream comme Facebook, Instagram, on se dit mais, non, mais c'est l'inverse de L'Oréal, je ne le vaux pas. Je ne le vaux pas. Pourquoi je ferais un podcast ou une chaîne YouTube en étant débutant? À quoi bon? Il y a des gens qui gagnent plus d'argent, alors forcément c'est à eux qui devrait revenir toute la lumière et qui sont juste légitimes pour créer un podcast ou une chaîne YouTube. C'est clairement les pensées que j'ai eues. Donc ça, c'est juste logique de passer par ce stade. Et du coup, euh, comment concrètement oser en étant débutant et en n'ayant pas de problème, en n'ayant pas de résultats. Et justement, donc ça c'est un autre sujet, mais à terme, tu auras beaucoup plus de résultats si tu commences à créer du contenu en étant novice, débutant, et que tu continues à partager ton histoire jusqu'au moment où tu deviens un leader. C'est beaucoup plus inspirant d'être le parcours de zéro à héros, où tu peux vraiment accéder aux pensées de la personne qui vient de débuter, que la personne qui débarque, coucou, j'ai 10 000 personnes dans mon équipe. C'est inspirant aussi, attention. J'aurais, je pense que j'aurais joué en toute objectivité. J'aurais sûrement joué sur mes résultats avec traditionnels dans ce podcast, même avec les nouvelles méthodes. Parce que tu te serais dit, ouais, Guillaume, voilà, il a eu des bons résultats avec la liste de noms, donc du coup, il est légitime avec les nouvelles méthodes, entre guillemets. Hein. Mais moi, au-delà du fait de ne pas avoir des gros résultats avec la liste de noms, ça je ne m'en cache pas. J'ai passé 2-3 positions dans mon entreprise et j'en suis fier. Mais j'ai pas eu le résultat, bref, c'est un autre sujet. Je voulais vraiment être ce mec qui démarre ce, ce podcast en te partageant juste ces résultats de ce qu'il partage ici. Je voulais pas arriver sur ce podcast, même si ça avait été le cas, en disant bah, salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 10 000 personnes dans mon équipe, alors qu'au final, la personne, elle a pu les avoir avec sa liste de noms. Enfin, avec sa liste de noms, avec des méthodes pas enseignées dans le podcast. Du coup, euh, il y a plusieurs choix en fait, une fois que tu veux créer du contenu, une fois que tu veux commencer à créer des choses, dans le but toujours d'attirer des personnes dans ta consultation, car si tu ne prospectes pas, il faut créer du contenu. Et là, c'est un principe de Attractive Character, un livre de Russell Brunson, enfin un principe dans le livre de Russell Brunson, Dotcom Secret, que je te recommande à lire. Je suis persuadé que beaucoup de marketeurs que tu suis ont lu ces trois livres. Dotcom Secret, Expert Secret, Traffic Secret, c'est en anglais. Malheureusement, si tu ne parles pas français, il doit y avoir des résumés sur Internet. Dans ce livre, il y a un principe qui s'appelle l'attractive character. Il va falloir bosser sur ton personnage que tu vas incarner quand tu vas créer du contenu.
tu changes pas de personnalité, c'est pas ça, mais il faut au moins poser les choses pour te dire, ok, aujourd'hui j'en suis là, ok, par rapport à ça, du coup je peux communiquer sur ça et je vais me sentir à l'aise à communiquer sur ça. C'est un exercice que j'ai fait, je suis vraiment rentré en profondeur dans ce sujet. Là je vais te dire les grandes lignes, je vais pas rentrer en profondeur de tout, je vais donner quelques, quelques astuces. Avant, donc tout d'abord, il y a quatre choses. Il y a quatre points, il faut vraiment bosser ton histoire classique, l'histoire qui t'a amené, si tu n'as pas de résultat, qui t'a amené à avoir une transformation interne. Moi, mon histoire, c'est typiquement, ben voilà, je prenais plus aucun plaisir avec la liste. Moi, j'étais pas très heureux avec la liste quand je travaillais, avec la liste de noms, à prospecter des gens, à relancer des gens, à me pointer sur un Zoom pour, au bout de 25 minutes, pour entendre ces pyramides ton truc. Voilà, j'en pouvais plus. Et j'ai vu qu'il y avait une autre solution. Et voilà, je partage sur ça. Voilà. J'ai commencé mon podcast en partageant ça. Maintenant, aujourd'hui, je commence à avoir des résultats, donc c'est cool. Je suis au début de mon aventure. Je ne suis pas encore, peut-être un jour, ce leader, hein. Moi, je suis un mec qui fait son podcast tranquille, qui te partage ici ce qu'il apprend, qui, sans langue de bois. J'ai commencé à avoir mon système de candidature il y a quelques semaines avec quelques résultats. Voilà, je ne suis pas l'homme le plus rapide, mais ouais, c'est mon positionnement et ça me plaît. Parce que j'ai envie de faire un podcast, mais j'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de mentir, je suis incapable de faire ça. Donc ça déjà c'est mon histoire. Après le deuxième point c'est il faut trouver des paraboles dans ton histoire. Alors c'est quoi des paraboles? Je ne connaissais pas ce mot-là. En anglais c'est parables. C'est des petites histoires qui vont illustrer des moments, des concepts marquants dans ton histoire. Il faut souvent parler avec des métaphores, avec des images. Moi, par exemple, j'ai repris un cahier que j'avais fait où j'avais écrit ces paraboles. Il y a plusieurs histoires, je pense en détail de tout, mais par exemple, pour dire que j'étais vraiment mal à l'aise avec les présentations de produits en direct, il y a deux product parties ou beauty parties dans mon MLM où les gens étaient en route et une demi-heure avant, j'ai annulé parce que je stressais trop. Donc parfois, je communique là-dessus parce que voilà, ça rassure, je suis pas un robot. Je tremblais encore en Master 2 quand je prenais la parole en public. Aujourd'hui, je fais un podcast comme je me brosse les dents, mais parce que j'ai osé passer à l'action il y a un an avec mon premier podcast de cadre à nomade. Après, il y avait des petites histoires, le regard des proches, de la famille. La première fois que j'ai gagné plus de 1 000 € dans mon MLM, j'étais tellement heureux, mais des personnes ne comprenaient pas comment on pouvait être content avec moins d'un SMIC. Et moi, j'étais ultra heureux, j'étais plus content que, que mon salaire de salarié, que j'étais business analyst où je gagnais plus du double. Il y a aussi le fait qu'avec les prospections classiques, j'ai dû faire 300 présentations avec des résultats médiocres. Et voilà, il y a quelques autres trucs, tous les rendez-vous que j'ai fait dans les restaurants au début. Oui, il y a aussi des fois où je fais des présentations avec des prospects non qualifiés dans des bars. Et c'était le soir après, après, le, après le travail. Et parfois, je m'entendais bien avec la personne. On buvait une pinte de bière. Et après, j'avais trop la flemme de présenter mon opportunité. Du coup, je disais, oh, on verra ça une autre fois. Mais le mec opposé au pro, tu vois. Mais voilà, il y a toutes ces histoires que j'ai un peu identifiées quand je faisais des vocaux au hasard. Bref, c'est toutes des petites histoires qui te serviront simples, tu vois, mais à identifier ce que tu as ressenti à l'interne, les problèmes que tu as eus en interne. Donc ça, c'est le deuxième travail. Le troisième chose à identifier, alors là, c'était un peu ce que je viens de faire, enfin, avec certains aspects, c'était identifier tes défauts. C'est ultra important quand tu veux créer du contenu parce que personne n'aime la perfection. J'ai déjà partagé cette histoire sur ce podcast, mais je vais te la redire pour vraiment que ça rentre. J'ai été ce qu'on appelle un Success Summit. Donc en MLM, tu connais, je pense, on fête le succès. C'est très très bien, j'adore ça. C'est le moment préféré Je trouve que c'est des moments magiques. Et il y avait la convention européenne de mon entreprise MLM. Et là, tout le monde, donc ça a duré 3 jours, hein. Il y avait 2 500 personnes, je crois, voire plus, je sais plus, en Espagne, c'était super cool. Et tout le monde était dans la salle pendant 3 jours, et il y avait des témoignages ultra inspirants, voilà, des leaders, c'était juste extra.
Et à la fin, j'ai sondé un peu tout le monde parce que mon but était d'identifier qui est le mec qui a le plus inspiré les autres. Et donc j'ai fait ma popote, je ne sais pas si ça se dit encore, j'ai 29 ans, mais bref, peut-être plus tard, j'aurai le droit de le dire, mais pas à mon âge, attention. J'allais voir plein de gens de mon équipe, mes upline, crossline, enfin tout le monde de mon entreprise, et je leur demandais qui a été pour toi le plus inspirant et pourquoi. Et j'ai dû demander ça je sais plus, à plus d'une dizaine de personnes. Et la personne qui revenait souvent, c'était ce distributeur suédois qui avait retourné la salle parce qu'il était arrivé sur scène et il avait exprimé son histoire. Donc il avait atteint le rang le plus haut dans notre entreprise MLM, le plus haut palier de notre entreprise MLM. Et il arrive sur scène et dit alors moi j'ai commencé, je sais plus c'était quand c'était en 2018, donc j'ai commencé en 2010 mon aventure avec l'entreprise en question. Et voilà, et dès le début, j'ai vraiment charbonné. Il montre qu'il travaillait 30 heures enfin, 30 heures par semaine en plus de son boulot. Et je suis revenu ici. Et vous savez quel rang j'étais? Et tout le monde dit, genre, le rang à plus 2 plus 3 par rapport au rang zéro. Et, et il fait, ah bah non, bah, j'étais toujours au rang zéro. Et voilà. Après, il fait, mais par contre, après, j'en ai tiré des leçons. Et l'année d'après, j'ai doublé mes heures de travail. Et du coup, je suis revenu ici. Vous savez quel rang j'étais? Ah, et tout le monde fait, ouais, rang 3 rang 5. Et puis lui fait, ah bah non, j'étais toujours distributeur lambda qui démarre de zéro. Non, mais tout le monde commence à rigoler. Il a fait, t'as compris le principe, il a refait ça deux, trois fois. Et le mec, pendant 4 ans, il a charbonné. Et il a même pas passé le premier palier dans notre entreprise MLM qui demande grosso modo d'atteindre 2-3 000 chiffres d'affaires par mois. Voilà, donc c'était ultra inspirant et tout le monde a été inspiré de lui parce qu'il a osé partager ses défauts, les aspects négatifs, en tout cas de son histoire. Et du coup, moi j'ai fait ce travail, donc j'avais écrit mes défauts, alors là je les ai pas, mais j'avais écrit des trucs, genre quand j'ai créé un podcast, pour être plus à l'aise avec le fait qu'au début, et sûrement encore parfois, je fais quelques fautes de français, des fautes de liaison, merci à ma copine de me corriger. Je me moquais de moi-même parce que ouais, je suis pas un pro en articulation, en conjugaison, je peux faire des fautes parfois et je lance un podcast. Mais le fait d'écrire ce défaut, je le partage et déjà moi ça me rend plus à l'aise et je me livre et les gens aiment bien ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur ces défauts. J'avais écrit des trucs un peu plus drôles, genre je suis l'homme le moins souple du Nord-Pas-de-Calais. J'ai été élu homme le moins souple du Nord-Pas-de-Calais 2015, 2016, 2018. Voilà, j'avais écrit d'autres défauts comme ça, mon taux ridicule de présentation avec les méthodes tradi et conversion, j'étais vraiment mauvais. Euh, J'étais ultra mauvais en direct pour vendre en 1v1. Oh, dès que ça parle d'argent, j'ai encore des croyances par rapport à ça. Donc voilà, j'ai vraiment écrit ça et ça me permet de partager là-dessus et donc du coup d'attirer des personnes qui se retrouveraient dans ça. Et la quatrième chose, donc toujours d'après le livre d'Outcome Secret de Russell Branson, hein, là je suis vraiment en train de faire une sorte de résumé du livre, enfin, de cette partie, c'est quelque chose où je suis encore un mauvais, c'est avoir des croyances de polarité. Des croyances de polarité, c'est quoi? C'est que souvent, beaucoup de personnes qui réussissent aujourd'hui réussissent parce que, entre autres, elles sont ultra clivantes. Ultra clivante, c'est quoi? C'est voir tout noir ou voir tout blanc. Je sais pas quand on enregistre ça, mais sûrement que ma vidéo analyse d'un créatif. Un créatif, c'est un youtubeur ultra clivant qui est à fond dans du contenu, je dirais, négatif pour attirer le clic. Il fait du bon travail dans son domaine, en tout cas par rapport à son positionnement, même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est qu'un créatif a le mérite d'oser être ultra clivant. Et ce qui fait que être ultra clivant, typiquement, il avait dit dans une vidéo, tous les formateurs en ligne, ceux qui vendent des formations je crois qu'il avait dit des insultes, sont des merdes, enfin je ne sais plus exactement, mais bref, il a des propos ultra clivants. Ce qui fait que le fait qu'il soit ultra clivant, qu'il n'ait pas un discours comme oh les dropshippers, il y en a des bons et des mauvais,
et ben, il va fortement attirer une audience qui est contre le dropshipping, les formations en ligne et le MLM, ça il y en a plein. Et donc ces personnes-là vont être beaucoup plus attachées au personnage d'un créatif car il a été ultra clivant. Bien sûr, à l'inverse, les gens comme sûrement comme toi, comme moi, qui sont ouverts au monde du MLM, des formations en ligne, parce que voilà, on n'a pas du tout la même mode de réflexion que ces gens-là. C'est pour ça que tu écoutes ce podcast. On va être complètement contre. Donc voilà, ça c'est juste une réalité. C'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Je dis juste que c'est sans que le fait d'avoir des croyances polaires, d'être très clivant, ça fonctionne. Et il faut travailler sur ça. En quoi je suis clivant? Moi, je t'avoue que j'en avais écrit, mais moi, c'est sûrement mon défaut. Je le dis, même par rapport à un créatif, moi, je pourrais jamais dire. J'ai vraiment du mal à faire des généralités. Tous les gens, enfin, même quand je dis la liste de noms, je suis obligé de dire la liste de noms, je ne l'aime pas, mais il y a des gens qui ont réussi avec. Mais tu vois, ça, je serais même pas obligé de le dire. Mais voilà, j'ai envie de le dire. Je pense qu'à force de créer du contenu, j'ai quand même progressé par rapport à ça. J'ose un peu moins me justifier parfois parce que voilà, merde, c'est bon, je me répète tout le temps et voilà. En tout cas, moi, j'ai conscience que ça, c'est un de mes défauts. Je serai jamais comme un créatif, mais en tout cas, il faut un minimum travailler là-dessus, d'après Russell Brunson. Donc ça, c'était... Et après, une fois que tu as fait ce travail, il va falloir oser communiquer sur ce travail que tu as fait de temps en temps sur un des points. L'autre chose à faire dans le principe de l'attractive character, ça va être, et c'est peut-être là où il va y avoir une différence entre les personnes, Axel et les autres qui nous écoutent bien sûr, ça va être de choisir une identité. Une identité parmi quatre identités. Alors dans le livre, je vais te dire les quatre identités. La première, c'est l'identité du leader. Un leader, c'est quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui est passé par les obstacles et les échecs sur le chemin de son audience. C'est quelqu'un qui a déjà les résultats attendus par son audience. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir inspirer les gens, entre autres, en disant, bah, vous voyez, euh, moi j'ai fait ça, j'ai eu tel résultat, donc ça marche. C'est voilà, quelqu'un qui a déjà, je dirais, plus d'un millier de personnes dans sa downline, pourrait clairement, voire plusieurs centaines, pourrait clairement jouer ce rôle du leader. Ou quelqu'un qui gagne voilà, plusieurs milliers d'euros. En tout cas dans le positionnement, car il a atteint le résultat externe. Un leader n'est pas un, enfin, c'est pas parce qu'on gagne moins d'argent que plusieurs milliers d'euros et qu'on n'a pas des centaines de personnes qu'on n'est pas un leader en soi. C'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, le profil du leader, il faut déjà avoir des résultats, je dirais, externes, qui est tangible, qu'on peut toucher, autre que la transmission à l'oral. Donc ça, c'est la première identité que je n'ai pas choisie clairement, et je te dirai laquelle j'ai choisie. La deuxième identité, c'est le héros réticent. Le héros réticent, il a les mêmes résultats qu'un leader, mais à l'inverse du leader, il n'aime pas recevoir la lumière, il n'aime pas recevoir les projecteurs. Ce sont pour les personnes qui sont de base un peu introverties, un peu timides. Et ces personnes-là, d'après Russell Brunson, et lui, c'est un héros réticent, il a pris conscience que même s'il était introverti et timide, il devait travailler sur ça, car ce qu'il savait allait fortement changer la vie de son audience et les inspirer. Donc le héros réticent. Donc si quelqu'un a déjà des super résultats mais qu'il est toujours un peu timide, on peut vraiment incarner ce personnage, donc de la personne qui a des résultats mais qui reste toujours un petit peu en retrait, par exemple, qui va surtout mettre les autres en valeur. La troisième chose, ça va être l'attitude l'identité du reporter. Le reporter, donc un peu genre non, c'est pas vraiment le journaliste, c'est quelqu'un qui, il ne sait pas encore exactement quel chemin il veut prendre, mais il sait qu'il veut s'intéresser à un marché. Et donc du coup, il va aller interviewer un maximum de personnes. Et il va publier ce contenu sur YouTube, podcast, blog, euh, live Facebook dans des groupes, live Instagram, bref, peu importe.
Et cette personne-là, à force d'interviewer des personnes, elle va apprendre, donc elle va se développer. Et à force de voir des noms associés aux personnes, par exemple, admettons, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois un mec que tu, un mec que tu connais, on va dire moi, genre Guillaume Ringot qui a interviewé, tu me connais pas, tu découvres Guillaume Ringot interview le pape, Batman, Luke Skywalker et Barack Obama. Même si j'ai fait une interview, tu vas forcément faire un lien entre leur influence et la mienne. Je vais monter en influence à tes yeux, en crédibilité, en autorité, juste parce que j'ai interviewé des personnes qui ont réussi. D'accord, qui sont influentes par rapport à toi. Si Batman est influent pour toi, bien sûr. Donc ça, c'est une stratégie qui est adoptée par beaucoup de monde. C'est une stratégie que je fais un peu sur ce podcast, où j'en ai fait pas mal, parce que dès le début, j'ai commencé avec ça, et puis je compte toujours en faire, car je dois toujours apprendre pour avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir plaire à beaucoup de personnes. Et la quatrième que j'ai choisie qui m'incarne le plus, c'est l'identité de l'aventurier. L'aventurier, c'est cette personne qui, qui sait quel chemin elle veut prendre et qui va partager ce qu'elle apprend, autant ses échecs que ses réussites sur le chemin avec son audience. Donc on est plus dans un principe où avec, par rapport au leader il arrive, boum, il est leader. L'aventurier c'est plus de zéro à héros. Et c'est peut-être, Axel, si tu es débutant, c'est peut-être ça ou reporter qui va t'intéresser. Euh, et dans ce qui est génial avec l'aventurier, c'est que tu peux dire, dès que tu apprends quelque chose, tu crées un contenu et tu dis, ben, je te partage ce que j'apprends. C'est ce que je fais sur mon ligne magnète, sur mon outro à la fin que tu retrouveras à la fin. J'ai appris, j'ai passé du temps, investi du temps, de l'argent, et je restitue dans un contenu gratuit, 5 vidéos gratuites, comment parrainer sans, comment réussir en MLM sans liste de noms et sans prospecter des inconnus au hasard sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait 5 vidéos par rapport à ça. Et à chaque fois, je dis je partage et c'est ok, voilà, parce que je vais pas, j'ai pas envie de mentir. Et au fur et à mesure, et j'ai commencé déjà à faire un peu ça, je pourrais partager aussi sur des résultats tangibles. Ok. Donc ça, c'est les quatre identités, leader, héros réticent, reporter, aventurier. Donc alors, laquelle tu préfères, toi qui m'écoute? Est-ce que tu es plus leader, identité du leader, identité du héros réticent, identité du reporter ou identité de l'aventurier? Tu peux m'envoyer un message par mail ou alors sur un de mes réseaux sociaux pour me le dire. Comme ça, voilà, ça ancrera ta volonté de passer à l'action. Et puis je serais curieux un peu de savoir les personnes qui m'écoutent, qu'est-ce qu'elles préfèrent choisir parmi tout ça, leader, héros réticent, reporter et aventurier. En conclusion, donc si je résume la question d'Axel, c'était ouais, comment, grosso modo, pendant des consultations, euh, c'était pas inspiré qu'il a dit, mais quand on est débutant avec les nouvelles méthodes. Alors déjà en consultation, par rapport à ce que je t'ai dit, une autre chose à dire, pardon, c'est déjà si tu as un leader et une upline dans ta hiérarchie, dans ton organisation, hiérarchie c'est pas le bon mot, qui valide et comprend tes méthodes, tu peux te servir de son influence, de peut-être de sa manière de s'exprimer à l'oral, de ses résultats, dans une présentation A3, s'il comprend un minimum les méthodes avec lesquelles tu travailles. Donc ça peut être pas mal de trouver quelqu'un qui a le profil de ça dans tes uplines. S'il n'y a pas, tu devras devenir cette personne. Voilà, tu devras créer le système. Moi, dans mes uplines, dans mon entreprise, je suis un peu un ovni par rapport à ça. Ça me demande énormément de temps de créer le système, mais ça me plaît beaucoup. J'ai un peu cette impression d'être au début d'un nouveau mouvement et de beaucoup contribuer à ça, donc ça me donne la force. Mais voilà, j'aurais eu beaucoup plus de résultats plus rapidement s'il y avait eu un Guillaume Ringot enfin quelqu'un qui avait créé ce système dans mes uplines. Voilà, tout ça pour dire que si tu as un upline bah voilà, qui valide un peu ça, tu peux t'en servir.
Et tout ça pour dire, je voulais dire ça également, c'est que même si tu n'as pas encore des résultats, c'est les gens, ils peuvent valider le projet et la vision. Certaines personnes, Axel et les autres qui nous écoutent, tu as connu ça dans ton MLM. C'est un peu pareil au final. Tu fais ta liste de noms, on a tous connu ça. Tu parraines des gens, les gens te disent ouais, c'est intéressant, mais je vais attendre que toi tu as des résultats. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour me dire que c'est pas tout le monde qui est comme ça? Donc il y aura toujours ce pourcentage de personnes qui va te répondre ça. Et il y a aussi ces personnes, on a parrainé des personnes quand on n'avait pas. La première personne qu'on a parrainée, bah, tu commençais forcément de zéro. Et bien ces personnes-là ont fait une parallèle entre le projet et ce que ça pouvait leur apporter sans attendre que tu devais avoir tes résultats. Donc il y aura ces personnes qui vont valider ta transformation interne, ce que tu ressens, pourquoi tu fais ça. Et ça se travaille grâce à ton histoire, partager ta vision. Et, euh, et voilà, donc vraiment partager un maximum sur ça. Tu sais, il y avait une courbe que j'avais déjà vue. Il faut toujours quelqu'un au début, la première fois que quelqu'un se lance dans un nouveau système, il est forcément incompris de la masse, car personne n'adopte encore ce comportement. Et plus ça avance, donc au début tu es un peu genre l'inventeur, après tu as un peu les personnes qui, on va dire les marginaux, après de inventeur marginaux ça passe à peut-être précepteur, après ça passe à un marché de niche, après un marché de plus commun et un marché de masse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une évolution et les gens vont valider, on est des moutons. S'il n'y a qu'une personne qui fait ça, on aura plus tendance à se méfier. Donc c'est logique. Et par contre, tu auras des profils qui partagent ça, qui vont te rejoindre. D'accord? Et sûrement pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent, euh, surtout dans l'entreprise, des gens qui ont réussi avec les systèmes classiques, mais c'est normal. Elles me voient débarquer avec, entre guillemets, mes nouvelles méthodes. Oh, ils débarquent, ils partagent ça, mais voilà, mais qui il est pour partager ça? Mais c'est normal, ça fait partie du chemin, c'est l'être humain. Donc il faut être OK avec ça. Et après, il y avait une autre option, mais ça, moi, je ne me retrouve pas là-dedans, mais je te l'ai dit quand même, c'est le fake it until you make it. Fais semblant jusqu'au moment où tu l'as fait. Ça, je suis incapable de faire ça. C'est quelque chose qui est beaucoup fait par beaucoup de personnes dans le marketing de réseau et dans d'autres secteurs. Hein, c'est pas propre au MLM. Voilà. Je te dis quand même l'option, mais moi, ça me, ça me rendrait malade de le faire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode avant la recommandation. Donc, ouais, je suis curieux d'avoir ton retour, le retour de tout le monde. Ça me ferait super plaisir, savoir quelle identité tu as choisi parmi les quatre. Pour la recommandation, la rubrique du jour, la rubrique de fin, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle, donc pour monter mes vidéos, qui s'appelle Fred, F-R-E-D. Et le mec, il fait plein de vidéos super complètes sur comment maîtriser iMovie. Je n'y connaissais rien en iMovie. Donc iMovie, c'est un logiciel par défaut qui est sur Mac pour monter des vidéos. Je n'y connaissais absolument rien en montage vidéo. Je me suis formé comme ça. Moi, quand j'ai un problème, je vais sur Google, je suis tombé sur YouTube, je suis tombé sur ce mec et j'ai appris plein de choses comme ça. Il est assez. C'est un personnage, il est drôle, il est clair. Donc si tu veux te mettre au montage vidéo parfois et que tu as un Mac, moi je te recommande la chaîne de Fred pour utiliser iMovie. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode et je te dis à jeudi prochain. Ciao ciao.